Les vignerons de Loire sont de plus en plus créatifs, proposent des cuvées plus originales, on voit apparaître des méthodes traditionnelles revisitées, des assemblages inédits, une exploration de nouveaux terroirs, des cépages aussi. Nos consommateurs sont à la recherche aussi de ces nouveautés. Quels sont donc les facteurs de succès des Fines Bulles de Loire, ces vins en pleine effervescence? Bonjour, je suis Zoé Butel, je vous souhaite la bienvenue à bord de ce nouvel épisode de L'Heure de Loire, le podcast des vins de Loire. Ici, nous prenons le temps de voyager à travers les tendances de consommation et d'achat de vins de Loire. L'idée, à chaque épisode, explorer une nouvelle facette de la pluralité de ces vins en vous faisant profiter des points de vue de différents professionnels, mais aussi de résultats d'études menées en France. Alors sans plus tarder, je vous emmène aujourd'hui naviguer au cœur d'un sujet pétillant, les Fines Bulles de Loire, des vins toutes voiles dehors. Pour l'occasion, 2 invités spécialistes de la question m'accompagnent à la barre de cet épisode, à commencer par Alexis Tranceau, directeur marketing et communication d'Interloire. Bonjour Alexis. Bonjour Zoé, ravi d'être avec vous. Et j'accueille également Nicolas Gravelier, un des membres historiques de l'équipe du site Les Grappes, qui occupe aujourd'hui le poste de directeur des responsables grands comptes CHR, retail, revendeurs et exports. Alors, rappelons que Les Grappes s'est imposé comme la première plateforme d'achat en direct des vignerons pour les particuliers et professionnels et que le site a soufflé en 2024 sa 10e bougie. Grâce à lui, ce sont à présent plus de 1200 vignerons récoltants qui peuvent vendre leur vin sans intermédiaire. Nicolas, merci d'être parmi nous pour cet épisode. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir de partager ma passion pour les vins de Loire avec vous. Chez Les Grappes, nous avons la chance d'être au plus proche de nos vignerons et des consommateurs. Et c'est vrai que le sujet des effervescents et l'engouement pour les vins de Loire ne cesse de croître parmi nos clients. C'est la diversité des terroirs et l'authenticité des vins et des savoir-faire des vignerons. Merci beaucoup pour l'invitation. Eh bien, je vous propose de rentrer immédiatement dans le vif de notre sujet. Alexis, en quelques mots, où en est la consommation de vins effervescents en France ? Alors, la consommation des vins effervescents en France se porte bien. On peut même dire qu'elle se porte très bien, car sur les 60 dernières années, elle a quintuplé. À l'heure actuelle, c'est près de 36 millions de Français qui boivent des vins effervescents, c'est-à-dire à peu près 7 adultes sur 10. C'est très encourageant, surtout que cela augmente au fil des années. Donc pour nos producteurs, c'est quelque chose de très positif à avoir en tête. On compte aujourd'hui plus de consommateurs de vins effervescents que de vins tranquilles. À savoir pour la suite de cet épisode et puis pour tous les chiffres que l'on pourra partager avec vous, c'est que dans les études, on avait l'habitude de distinguer souvent la Champagne des autres régions viticoles et des vins effervescents car les gammes de prix étaient très différentes. Cependant, le marché évoluant, cette méthodologie sera un peu remise en question. Donc pour donner plus de précision, sur le marché des vins effervescents seulement, donc, en 5 ans, il s'est traduit par une augmentation de 4,3 millions de Français, de nouveaux consommateurs. Et plus particulièrement, cette hausse se fait grâce au crément et au prosecco qui ont attiré ces nouveaux consommateurs. Un marché, comme je le disais, très positif et on espère même, quand on regarde les différentes statistiques, que ce marché va continuer à croître avec 10 millions de bouteilles supplémentaires consommées dans les 5 prochaines années. Donc cette tendance positive est une véritable opportunité pour le développement des Fines Bulles de Loire. Cependant, il faut apporter une nuance à ces perspectives positives, car comme on peut s'en douter, la consommation des bulles reste occasionnelle. En effet, peu de personnes boivent quotidiennement des vins effervescents, et seulement 10% en boivent toutes les semaines. À titre de comparaison, pour les vins tranquilles, c'est 30% des consommateurs qui en boivent toutes les semaines. Merci Alexis. On voit quand même qu'il y a un engouement, Nicolas, depuis le lancement des Grappes il y a maintenant 10 ans. Est-ce que vous avez observé cet engouement de nouveaux consommateurs ? Oui, alors j'aime à dire que tous les goûts sont dans la nature et justement la Loire offre une palette aromatique incroyable pour ces vins tranquilles, mais aussi pour ces vins effervescents évidemment. Ça va des créments traditionnels aux bulles nature un peu plus surprenantes, aux pet nat. Il y en a vraiment pour tous les goûts. À mon sens, nos consommateurs sont à la recherche de nouveautés, de découvertes au-delà même du prix, et les Bulles de Loire répondent parfaitement à cette demande. Sur les Grappes ou sur nos autres sites Petite Cave et Vins Étonnants qui nous ont rejoints en fin d'année 2024, c'est aussi la façon d'aborder le travail du vigneron, sa singularité, en quoi il innove, ce qu'il y a de nouveau,
Qu'est-ce qui attire l'attention ? Et évidemment, si Vouvray reste plébiscité par sa popularité, sa rigueur, son goût magique, les vignerons innovants des autres appellations sortent aussi leur épingle du jeu et sont tout aussi désirables. Évidemment, on pourrait penser et nommer un tas de domaines. Je vous laisserai découvrir ça lors de nos prochaines dégustations. Alexis, est-ce qu'on sait qui sont les consommateurs de vin effervescent ? Oui, on connaît les consommateurs de vins effervescents en France. Et donc, pour les comprendre, on peut prendre plusieurs angles. Tout d'abord, l'angle de l'âge. À savoir qu'un quart des consommateurs a plus de 65 ans. Mais contrairement au vin tranquille, le profil des consommateurs de bulles ne se seniorise pas. En effet, on observe maintenant que les nouveaux consommateurs concernent toutes les tranches d'âge. Ça, c'est un point encore positif. C'est un marché qui attire sur toutes les tranches d'âge. Deuxième point, la majeure partie de ces nouveaux consommateurs, si on se concentre sur eux, a moins de 45 ans. À savoir qu'en 5 ans, les vins effervescents ont recruté 2,4 millions de consommateurs de moins de 45 ans. Et dans ces moins de 45 ans, la majeure partie de ces nouveaux consommateurs a exactement entre 35 et 44 ans. D'ailleurs, contrairement au vin tranquille, ces consommateurs affichent une fréquence de consommation plus élevée. On l'estime entre 18 et 20 fois par an pour les 25-44 ans. A contrario, les 18-24 ans eux consomment de plus en plus de vins effervescents, mais étrangers, notamment des Prosecco, et aussi quelques créments. Troisième point pour comprendre ces consommateurs, on le disait, ceux de plus de 65 ans sont très nombreux, mais cela en fait s'explique avec l'allongement de l'espérance de vie, qui induit donc plus de consommateurs. Les plus de 65 ans sont donc les plus nombreux aujourd'hui à consommer des bulles. Ils sont près de 10 millions à en avoir consommé au moins une fois en 2023. Est-ce qu'au-delà de l'âge, on observe d'autres faits marquants sur les consommateurs de vins effervescents ? Alors, un autre critère, c'est la répartition homme-femme. Il y a, pour les vins effervescents, autant d'hommes que de femmes. On note pourtant une légère augmentation chez les hommes de moins de 35 ans. En effet, les dernières études nous montrent que les jeunes femmes s'en détournent petit à petit, notamment à l'apéritif, et elles vont préférer le vin blanc. D'autre part, pour mieux les comprendre, il faut savoir qu'un consommateur de bulles sur 5 habite en Île-de-France. C'est donc une très large majorité de consommateurs qui sont situés dans la même région et qui ont plutôt des revenus moyens à élevés. Nicolas, comment est-ce qu'on peut expliquer, selon vous, l'absence de phénomène de seniorisation chez les consommateurs de vins effervescents ? Pourquoi est-ce que les jeunes consommateurs continuent de se laisser séduire par les bulles ? Je dirais qu'entre la forte diversité de l'offre, l'excellent rapport qualité-prix, il y a des vrais critères de séduction pour les jeunes consommateurs. C'est un peu la même recette de la percée du Prosecco en France. On fait pourtant de très bons amers en France et des cocktails à mixer avec des effervescents français, mais ce n'est qu'une parenthèse. S'il peut y avoir des ralentissements de la consommation sur l'unité champagne, il peut y avoir aussi des transferts de clientèle sur le besoin de l'effervescence. Aujourd'hui, il est de moins en moins probable de trouver facilement un champagne dans le commerce à moins de 15 €, là où les effervescents de Loire répondent à une offre pléthorique de 8 à 15 € avec du goût, de l'originalité, un peu de technicité, par exemple les blancs de noir ou les pet nat. Pour atteindre des fantaisies ou de la technique en champagne, les prix s'envolent. La technicité du champagne peut faire peur, alors que le petit prix rend l'acte d'achat plus immédiat à mon sens, plus décomplexé, sans avoir peur de passer à côté. Il y a moins de cérémonie, peut-être un peu moins de chichi. On peut aussi percevoir une volonté de ne pas consommer comme ses parents, mais c'est vraiment une question de génération. Alexis, pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, qu'est-ce que disent les dernières études menées sur les attentes des consommateurs de vins effervescents en France ? Les dernières études disent comme Nicolas, ou Nicolas dit comme les études, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui compte pour les vins effervescents, c'est majoritairement la notion de plaisir. Le plaisir est un facteur très important pour la consommation de vins effervescents par rapport à toutes les autres boissons alcoolisées. Très concrètement, le plaisir motive 3/4 des occasions de consommation de bulles. Le goût, lui, se place au deuxième rang. Voilà, par rapport aux autres vins, alors qu'on sait que pour les autres vins, notamment les vins tranquilles, le goût peut être plus important. Et comme on peut s'en douter, évidemment, la dimension sociale, festive est très très marquée pour les vins effervescents. Les soirées, les apéritifs sont des moments de prédilection pour déguster des bulles.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces deux occasions de consommation qui peuvent en effet expliquer l'attrait des jeunes consommateurs pour les bulles ? Alors, pour bien comprendre ces instants de consommation, il faut aussi juste se remettre en perspective, c'est que les façons de se restaurer, de se retrouver évoluent. Les modes de cuisine aussi évoluent. Et donc, dans cette évolution globale de la façon d'être ensemble, il y a l'apéritif. Donc, l'apéritif au sens large, c'est l'instant de prédilection pour les vins effervescents. Dans les apéritifs, on peut distinguer deux choses. Les apéros partagés, apéros dînatoires avec les copains, en famille, les repas debout, voilà, là où les vins effervescents sont autant choisis que les vins blancs. Et environ, dans ces moments-là, 1 Français sur 5 en consomme. Ensuite, on a à domicile, dans des moments un peu plus cocooning, à l'occasion de dîner avec des amis. Là, les vins effervescents sont souvent consommés à l'apéritif seulement. Donc c'est de l'apéritif, mais dans le cadre d'un dîner. Mais cette tendance vise à être petit à petit remplacé par d'autres boissons. Cela dépend en fait du contexte et des régions. Pour ma part, j'ai découvert en arrivant en Touraine une véritable différence par rapport à Paris. Ici, il est très classique de mettre au centre de la table une bouteille de Bulle de Loire, voilà, pour tous se rassembler et partager le même verre. Mais ça, c'est, comme je le disais, des habitudes et des moments qui varient en fonction des occasions et des régions. Évidemment, il y a les occasions spéciales, les fêtes de fin d'année, les événements familiaux, qui étaient très propices aux bulles. Mais là encore, ceci vise à perdre petit à petit du terrain. Ça, c'est pour tout ce qui peut se passer dans la sphère privée, à domicile. Et hors domicile, la consommation des bulles est plutôt nocturne, notamment dans les bars et discothèques. C'est pour ça qu'on retrouve une consommation assez importante chez les jeunes, comme on le disait précédemment. Dans ces instants-là, il faut savoir que ce sont les appellations Crémant de Loire et Saumur qui sont les plus bues. Enfin, dernier élément à avoir en tête, c'est que les vins effervescents sont peu associés à des contextes de détente, notamment en journée. Ils sont relativement peu commandés au restaurant. Seulement 15% des Français en dégustent au restaurant en journée. Et compte tenu de ces différentes attentes et habitudes des consommateurs de vins effervescents, est-ce que les fines bulles de Loire ont les cartes en main pour s'imposer sur ce marché ? Alors oui, les fines bulles de Loire ont tous les atouts pour s'imposer et d'une certaine façon, on peut dire qu'elles rayonnent déjà sur ce marché. En effet, la Loire est la 2e région viticole française productrice de fines bulles en AOP. À l'image des vins de Loire et comme le mentionnait à l'instant Nicolas, les fines bulles de Loire se distinguent par leur diversité. Elles rassemblent 5 appellations différentes et tout aussi complémentaires, Crémant de Loire, Saumur, Anjou, Touraine et Vouvray. Et dans les fines bulles de Loire, ce que mentionnait là encore Nicolas tout à l'heure, c'est que les consommateurs perçoivent un véritable savoir-faire traditionnel et des vins qualitatifs. Nicolas, quels sont selon vous les atouts principaux de ces différentes fines bulles de Loire pour conquérir les palais des consommateurs français ? Bien, sans doute la capacité à répondre aux différents types de consommateurs en face d'eux, qu'ils cherchent l'expérience, le savoir-faire des vignerons, les accords mets et vins traditionnels, le lien avec le terroir, ou encore la durabilité, le bio, les démarches éthiques, encore les expériences uniques, les événements, dégustations, ateliers. Je pense aussi à leur originalité, personnalisation des expériences immersives, l'humour, le côté fun. On peut ainsi passer d'un effervescent décomplexé, créatif, avec un visuel ludique, interactif lors des différentes expériences ou avec des codes visuels forts, avec un focus sur la qualité, l'authenticité bien sûr, sans qu'il ne manque un axe moderne, engagé, avec un storytelling très fort. Et dans ces points que vous avez évoqués, est-ce que vous avez relevé des évolutions marquantes ces dernières années concernant les fines bulles de Loire ou bien des changements positifs récents qui sont en train de s'opérer à d'autres niveaux ? Oui, j'en parlais avec Alexis. On a des retours au domaine des enfants partis et revenus qui apportent aussi des nouvelles lectures du vin de leurs parents. Les vignerons de Loire sont de plus en plus créatifs, propose des cuvées plus originales, on voit apparaître des méthodes traditionnelles revisitées, des assemblages inédits, une exploration de nouveaux tiroirs, des cépages aussi. Nos consommateurs sont à la recherche aussi de ces nouveautés. Les vignerons de Loire répondent à cette demande. De plus en plus, la vente en ligne leur permet aussi d'avoir une relation plus directe avec les clients, ce qui favorise aussi leur innovation, un retour aussi sur ces innovations et leur permet de personnaliser ou d'aller dans le bon sens.
Alexis, on va en revenir aux consommateurs de vin effervescent. Aujourd'hui, quelles sont plus concrètement les perspectives qui s'ouvrent aux fines bulles de Loire ? Alors, pour faire découvrir et connaître tous les atouts là que Nicolas mentionnait, il faut savoir que les fines bulles de Loire disposent d'un potentiel de 13,7 millions de consommateurs. Alors, 13,7 millions de consommateurs, c'est en fait 8,5 millions de consommateurs actuels et donc 5,2 millions de nouveaux consommateurs à conquérir, soit 38% du marché qui reste encore à conquérir. Et dans ces nouveaux consommateurs, pour bien les comprendre et pouvoir aller les rejoindre, ils se répartissent en deux catégories, en deux profils de consommateurs. D'une part, les explorateurs et d'autre part, les experts. Dans une moindre mesure, pour ceux qui sont familiers de ces profils dont on a déjà parlé, il faut savoir que les hebdomadaires sociaux sont aussi des profils de consommateurs intéressants pour les fines bulles de Loire. Alors on a déjà en effet présenté en profondeur la cible des explorateurs dans nos épisodes passés, celle des experts aussi. Néanmoins, est-ce que vous pourriez rappeler les points distinctifs de ces deux profils de consommateurs ? Oui, bien sûr. Et pour les comprendre par rapport aux enjeux des vins effervescents, savoir donc que les explorateurs rassemblent autant d'hommes que de femmes. Ils ont des revenus moyens et vivent plutôt en ville. Il s'agit d'une cible jeune, en tout cas plus jeune que la moyenne des consommateurs de vin en France. C'est-à-dire qu'ils ont moins de 45 ans. Cette catégorie, les explorateurs, se démarque par sa mobilité, son goût pour les sorties, l'utilisation élevée de contenus digitaux. Et côté vin, les explorateurs sont des consommateurs assez fréquents. Ils aiment déguster des bouteilles pour leur goût, l'aspect convivial du vin, et aussi parfois pour les notions de décontraction, les vertus désaltérantes. Concernant la notoriété des vins, leur connaissance du nom des appellations pour les fines bulles de Loire est moyenne et leur intention d'achat l'est aussi. Donc c'est une cible qu'il faut vraiment aller travailler puisque il y a encore beaucoup de choses à faire connaître et beaucoup d'atouts à mettre en avant. A contrario, les experts, donc vous vous souvenez, ce ne sont pas forcément ceux qui bossent dans le vin, ce sont des gens qui aiment les valeurs du vin et ce qu'il représente. Cette cible, les experts, est majoritairement masculine, constituée donc à 2/3 d'hommes. Elle est assez aisée, très citadine, en tout cas la plus citadine de tous les profils de consommateurs. C'est une cible très mobile, sportive, informée. Elle utilise énormément Internet pour se renseigner, pour développer ses relations via les réseaux sociaux. Consommateurs de vin donc très fréquents. Ils se sentent compétents en la matière, le vin fait partie de leur quotidien et ils recherchent en lui les valeurs de partage, de convivialité. Ils aiment également découvrir de nouvelles bouteilles. Pour les experts, eux, leur connaissance des bulles de Loire reste aussi moyenne, mais leur intention d'achat est très élevée. Et Nicolas, sur la base de ces deux portraits et de votre propre expérience, comment est-ce que les vignerons ligériens peuvent réussir à séduire ces cibles ? Je dirais qu'il faut d'abord personnaliser l'expérience client, car chaque génération ou chaque cible a ses propres attentes. On adapte le discours, mais aussi les canaux de communication, l'offre. Par exemple, pour les milléniaux, on peut proposer des dégustations thématiques, des ateliers mixologie ou encore des expériences immersives dans le vignoble. Par contre, pour les experts de cette catégorie, on peut organiser des visites de cave plus techniques, proposer des accords mets et vins plus raffinés, plus pointus, et pourquoi pas le prévoir tout de suite dans la construction de l'offre même de l'œnotourisme. Ensuite, il est essentiel de mettre en avant l'authenticité et le terroir. Certains sont très sensibles à cet aspect. Les vignerons savent et doivent raconter leur histoire, expliquer leur savoir-faire, montrer l'attachement qu'ils portent à leur terroir. Ensuite, le savoir-faire passe aussi par les moyens plus modernes, les réseaux sociaux aussi. C'est un canal de communication incontournable pour toucher les jeunes générations. Les vignerons utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui pour partager les photos, les vidéos, mais pourquoi pas aussi se lancer sur la communication à travers les stories, organiser des concours et des événements en ligne. Alors Alexis, vous avez également mentionné les hebdomadaires sociaux en tant que cible secondaire pour les fines bulles de Loire. Qui sont-ils exactement ? Oui, les hebdomadaires sociaux sont aussi une cible intéressante puisqu'ils représentent 900 000 consommateurs.
Les hebdomadaires sociaux, alors une catégorie qui est plutôt féminine et qui, au sein de cette catégorie, il y a deux parties. Il y a une partie de cette population qui est citadine, avec des revenus dans la moyenne, et une autre catégorie qui comprend 40% de cette population qui est retraitée et qui est plutôt rurale. Même si elles sont différentes, en fait, les hebdomadaires sociaux sont des consommateurs que l'on peut rejoindre sur les points de vente traditionnels, voire directement chez eux, car dans leur quotidien, ce sont des personnes qui regardent la télé, surfent sur Internet pour lire, cuisiner, écouter de la musique. Ce sont des gens, in fine, qui boivent peu de vin, mais qui l'apprécient essentiellement pour sa dimension sociale, la notion de partage et de convivialité. Et comme on l'a dit, pour ça, les vins effervescents répondent à ça. Merci Alexis. Alors, je pense qu'on a maintenant une bonne vision globale des consommateurs clés pour les fines bulles de Loire. Si on regarde maintenant du côté des différentes familles de vins effervescents, quelles sont les tendances qui se dégagent ? Alors, pour les différentes familles de vins effervescents, il y en a plusieurs. Nicolas en citait tout à l'heure. On va commencer par les vins effervescents bruts, puisqu'en fait, la demande porte majoritairement sur ce style, les vins effervescents bruts, à savoir qu'un consommateur sur deux de vin en boit, et que ces vins bruts sont principalement consommés par les plus de 65 ans. Ce n'est pas à contrario, peut-être que c'est une histoire de génération, comme le disait Nicolas, on n'aime pas forcément boire le vin de ses parents, de ses grands-parents, et donc ce qu'on observe, c'est qu'ils attirent peu les 18-24 ans, et encore plus les 18-24 ans féminins. Après, concernant les vins demi-secs, doux ou rosés, il faut savoir que c'est la génération des millennials, ceux nés entre 1984 et 96, qui affectionnent particulièrement ces vins, notamment les vins rosés. C'est un segment qui a été peu travaillé par les AOP, mais qui est historiquement présent dans la Loire, donc ça c'est encore un point fort à retenir. Concernant les vins demi-secs, eux ont recruté un grand nombre de consommateurs. Ce sont parmi ces vins qu'on trouve le plus de consommateurs hommes de 25 à 44 ans. Voilà, ça c'est aussi un fait qu'il faut savoir. Après, comment s'explique-t-il les goûts, les couleurs, ça dépend là aussi comme on le disait, mais c'est un point notable qu'il faut retenir. Et alors là, je sors des styles de vin pour aller plutôt sur une façon de déguster les bulles. Il faut savoir que le vin effervescent dégusté sous forme de cocktail séduit de plus en plus les Français. Ce genre de cocktail est considéré vraiment comme tendance par un consommateur sur 3. Preuve de cette dynamique, 8 restaurants sur 10 proposent des cocktails à base de vin effervescent. Il faut savoir aussi que cette consommation est répandue chez les 35-44 ans dans les foyers aisés. Nicolas, est-ce que ce sont des grandes tendances que vous retrouvez, vous, à travers les ventes des grappes ? Oui, bien sûr, les cocktails sont en vogue, mais parle-t-on encore d'expérience vin lorsqu'on le boit dans un spritz ? Sur des profils explorateurs, qui sont en quête de découverte. Les cuvées originales, faciles à boire, avec un packaging moderne et un prix attractif, ont de bonnes sorties, et d'autant plus si la maison innove par rapport à son image initiale. Les pétillants naturels, parce qu'ils ont un côté festif et accessible, sont parfaits pour cette cible. Alexis, quel est le principal circuit de distribution des vins effervescents aujourd'hui ? Alors, toutes régions confondues, la grande distribution est de loin le principal circuit de distribution des vins effervescents en France. Plus de 8 bouteilles sur 10 sont achetées via ce réseau. Le linéaire maintient sa longueur et depuis quelques années, les bouteilles de Prosecco et de Crémant remplacent les références de Champagne. Il faut savoir que les références et les performances du rayon vin sont stables depuis 5 ans avec un chiffre d'affaires par mètre linéaire quasi à l'équilibre. Il est d'ailleurs plus performant que celui des vins tranquilles, comme on l'a dit précédemment dans les autres épisodes. Au total, le rayon des vins effervescents génère 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour les enseignes, soit plus que les blancs et les rosés confondus, et autant que les apéritifs. Il représente ainsi près de 10% du chiffre d'affaires des alcools pour environ 5% des volumes. Est-ce qu'on peut dire que c'est pareil pour les fines bulles de Loire ? Oui, les fines bulles de Loire sont dans cette tendance, car en grande distribution, les fines bulles de Loire sont très représentées, leur poids est très marqué, plus de 9 bouteilles sur 10 y sont vendues. Les fines bulles de Loire détiennent donc 30% des parts de marché en volume. Grâce aux 5 AOP, elles ont l'avantage d'occuper une plus grande place en linéaire que les autres vignobles. Est-ce que les effervescents trouvent leur place dans les circuits de distribution dits traditionnels ?
Alors, pour répondre à ça, je reprendrai la distinction. Hors Champagne, les vins effervescents sont encore peu référencés dans les réseaux traditionnels. Chez les cavistes, tout d'abord, la gamme offre peu de profondeur, avec 8 références en moyenne, contre 42 en Champagne. Un caviste sur 5 ne dispose pas de vin effervescent hors Champagne. Les cavistes chaînés favorisent cependant, eux, plus les vins effervescents que les cavistes indépendants. Pour la restauration, l'offre a progressé via les créments, les prosecco ou les vins sans indication géographique, au détriment des champagnes ces dernières années. Elle demeure néanmoins relativement restreinte, avec 6 à 7 références en moyenne par établissement. Et dans ce contexte, où est-ce qu'on situe les fines bulles de Loire ? Alors vous vous en doutez, elle se situe bien. Elle dispose de l'offre la plus large en AOP dans les circuits traditionnels. 5 vins de la région sont ainsi présents dans le top 20 des vins les plus référencés en France. On y trouve principalement le Crémant de Loire et le Vouvray. À l'échelle nationale, la moitié des cavistes proposent des fines bulles de Loire. Et en restauration, même si dans chaque région, l'offre régionale de vin est souvent privilégiée, les fines bulles de Loire constituent un quart de l'offre de vins effervescents. Enfin, concernant l'offre vert, il faut savoir que ce sont nos bulles qui constituent la première offre hors Champagne. Alors Nicolas, vous êtes, on l'a dit, à la tête de l'équipe des responsables grands comptes CHR des Grappes. Comment est-ce que vous analysez cette visibilité encore timide des vins effervescents dans les circuits traditionnels ? Et puis, comment est-ce que les vins de Loire peuvent continuer à progresser sur ce réseau ? Je dirais que c'est assez complexe selon la cible et le standing des établissements. Difficile de faire une généralité, alors que nous avons vu, c'est une audience assez atomisée et des clients en attendent de choses différentes. Pour sortir des effervescents et parler d'une initiative qui fait parler d'elle. Fan de Chenin, c'est une belle mise en avant, un concept simple, visuel, de la récurrence en animation, un cépage simple à présenter, malgré ses multitudes de terroirs, ses vinifications, entre effervescent, sec, moelleux. La présence est donc une majeure sur le segment et son animation en restauration est la clé. Alors comment est-ce que les producteurs de fines bulles de Loire peuvent, selon vous, capitaliser sur la vente directe au domaine ou en ligne via leur site ou des plateformes comme les Grappes ? La vente directe est un canal stratégique complémentaire pour les fines bulles de Loire. Elle permet de créer un lien avec le consommateur, de lui raconter l'histoire du domaine, de lui faire découvrir le terroir et les différentes méthodes de travail. Si on considère que 65% des clients ayant acheté du vin en direct domaine déclarent avoir envie d'en racheter, les plateformes comme les Grappes sont les partenaires essentiels de cette présence. Les Grappes sont un excellent moyen aussi pour les vignerons de toucher une clientèle plus large, partout en France et même à l'étranger. Nous leur offrons une vitrine digitale, une logistique performante et un service client dédié. Nous les accompagnons aussi sur leur stratégie de communication en les mettant en avant sur notre site, sur nos réseaux sociaux ou dans nos newsletters. Alexis, avant de conclure cet épisode sur les fines bulles de Loire, est-ce qu'on pourrait regarder du côté du porte-monnaie des Français ? Une question qui nous intéresse. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le budget des consommateurs et le prix des effervescents ? Alors le budget a tendance à augmenter pour des quantités achetées globalement stables depuis 2015. Ça, c'est la première information à avoir en tête. Les consommateurs de vins effervescents achètent entre 9 et 10 bouteilles par an en 4 ou 5 actes d'achat. Comme pour les vins blancs, ce sont les 50-64 ans qui sont les plus gros acheteurs en France. De l'autre côté, les moins de 35 ans sont les plus petits acheteurs, en quantité et en valeur. Ils achètent 2 fois moins d'effervescents que l'ensemble des acheteurs et leur budget est 2 fois moins important que la moyenne. Le prix des vins effervescents évolue peu. En 10 ans, ils ont connu finalement une hausse de 7%, ce qui s'avère 2 fois moins élevé que l'inflation générale et 4 fois moins que la hausse des vins tranquilles. Comme pour les vins tranquilles, le premier prix des vins effervescents diminue fortement, tandis que la gamme des vins premium, elle, est en croissance. Et donc dans ce contexte, la majorité des fines bulles de Loire sont vendues dans les segments de prix les plus concurrentiels. Tout d'abord dans le segment standard, en grande distribution, entre 3,50 et 7 €, puis dans le segment premium chez les cavistes, entre 7 € et 15 €. Et sur les restaurants, l'offre s'étoffe et se répartit entre le segment des 30-40 €. Nicolas, est-ce que c'est un constat que vous rejoignez ? Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime bien dans les effervescents de Loire, c'est que ça reste accessible. C'est un atout
dans le contexte économique actuel. Sur les grappes, le panier moyen pour les fines bulles de Loire est de 55 € pour 6 bouteilles, soit environ 9 € livrés domicile. C'est un budget raisonnable qui permet de se faire plaisir en préservant son budget. Je constate aussi une montée en gamme progressive. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à chercher des cuvées premium, avec des durées d'élevage plus longues, des dosages plus faibles, des sélections parcellaires. Ils sont prêts à payer un petit peu plus cher pour ces vins d'exception. La premiumisation est une opportunité sur les fines bulles de Loire. Elle leur permet de se différencier des vins effervescents d'entrée de gamme et de valoriser leur image. Bien, je vous remercie Nicolas pour votre réponse, mais aussi de nous avoir nourri de votre vision du marché des vins effervescents tout au long de cet épisode. Alexis, merci à vous également d'avoir guidé notre exploration des fines bulles de Loire grâce aux enseignements de plusieurs études clés. Ainsi s'achève ce 6e épisode de l'Heure de Loire. Mais pour prolonger votre voyage au fil de la diversité des vins de Loire, plusieurs routes s'offrent à vous, chers auditeurs et auditrices. Vous pouvez rejoindre la communauté des vins de Loire sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de leur actualité, ou encore écouter les autres épisodes déjà sortis si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser un avis positif sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.